Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici dans la grande halle de Cournon dans le cadre du sommet de l'élevage. Et puis, bien sûr, toute la journée, nous allons avoir des émissions. Vous savez, comme toujours sur TV Agri, on va droit au but, directement dans les problèmes. Et on va en évoquer là un important. La FCO, tout le monde en parle. La vaccination sera-t-elle suffisante? Ça a été l'invité, malheureusement, de ce salon et on s'en serait bien passé. On va pouvoir en parler avec Patrick Ménézide. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération régionale donc, des syndicats d'exploitants agricoles. Et puis vous êtes secrétaire à la Chambre d'agriculture du Cantal. C'est bien ça? J'ai le plaisir d'accueillir aussi Jacques Chazalet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de ce salon et merci de nous accueillir. Voilà. Et puis j'ai le plaisir aussi d'accueillir Michel Combe. Vous êtes président des GDS. Il faut expliquer en une phrase, GDS, ça signifie Groupement de défense sanitaire, association d'éleveurs, où adhèrent tous les éleveurs de France. Et juste à mes côtés, Patrice Moyon, donc vous êtes journaliste pour Ouest France et effectivement, on a le plaisir de partager l'antenne avec vous, avec Ouest France dans cette émission. Jacques Chazalet, c'est vrai que la FCO, ça a été une grande galère. C'est une grande galère pour le sommet de l'élevage parce que le sommet de l'élevage, c'est un rassemblement d'animaux et d'éleveurs. Et les contraintes sanitaires, l'application du principe de précaution font qu'on a pris la décision de ne pas avoir de bovins. Alors on a des animaux, on a des chevaux et des ovins, mais on n'a pas de bovins allaitants et laitiers. Alors c'est la conséquence du sanitaire, mais ce n'est pas non plus qu'il y a une règle différente entre les ovins et les bovins. C'est que la vitrine de l'élevage au sommet d'élevage, c'est la vitrine de l'excellence. C'est le haut de gamme de la génétique. On n'arrive pas au sommet de l'élevage, on n'amène pas une vache au sommet de l'élevage sans avoir passé un certain nombre de primaires. Donc, la difficulté que l'on a eue, c'est qu'on n'avait pas la capacité de présenter les animaux qui étaient pressentis, qui étaient sélectionnés, et on a pris la décision, parce qu'on ne voulait pas mettre des animaux autres, même s'ils répondaient aux conditions sanitaires, donc de ne pas avoir de bovins. C'est une catastrophe pour les organisateurs, parce que ça veut dire que les éleveurs et les animaux, c'est l'âme du sommet d'élevage. C'est ce qui fait le cœur de l'événement. Bien sûr, autour, il y a des exposants. Je les remercie d'être venus. Les délégations étrangères ont répondu présentes. On leur organise des visites. Donc on va dans les élevages, mais les vaches ne peuvent pas se déplacer. Alors c'est vrai que le hall est particulièrement triste puisque tout était prêt. En fait, il manque juste les animaux. Est-ce que l'administration a répondu dans les temps à vos interrogations? Le problème qu'il y a avec cette maladie, c'est pareil qu'une maladie, comment dire, c'est pas un problème négociable avec l'administration. C'est que le statut sanitaire de la maladie évolue. Donc les règles évoluent. Nous, c'est clair, si on avait su là où on arrivait, on ne serait peut-être pas monté les chapiteaux de la même configuration, ainsi de suite. Le problème, c'est que nous, on y a cru. On est organisateur, c'est une entreprise. On a cru jusqu'au bout qu'on aurait la possibilité de mettre nos animaux, peut-être pas à 100%, mais au moins 80% des animaux. Donc on a tout installé, avec le coût que cela représente. On était obligé d'installer par respect des exposants qui avaient pris des stands, même si aujourd'hui, ils ont des difficultés par rapport aux visiteurs. Et la difficulté de cette maladie, c'est qu'il n'y a pas eu d'anticipation, en cohérence, et ça sera dit par rapport notamment à la difficulté avec l'expo, et cette anticipation a fait qu'on s'est trouvé la semaine dernière avec l'impossibilité d'avoir les animaux. Patrice Moyon. Oui, Patrick Ménézide, pas de bovins au sommet de l'élevage, c'est une première. Et plus grave encore peut-être, pour de nombreux éleveurs aujourd'hui, les animaux ne peuvent pas partir à l'export. Est-ce que vous savez aujourd'hui combien d'animaux sont confinés en France et bloqués donc? Aujourd'hui, sur toute la zone du Massif central, qui est une zone où il y a beaucoup de production d'animaux vifs à partir des races à viande françaises destinées à l'export, que ce soit sur l'Italie, la Turquie, l'Espagne, le pourtour méditerranéen, l'Algérie, mais aussi une zone qui fournit les zones indemnes, c'est-à-dire des engraisseurs en Bretagne, dans l'est de la France. Donc on approvisionne, on peut considérer aujourd'hui qu'il y a 500 000 animaux à partir, y compris que ce soit broutards, petits veaux, animaux de reproduction, vers l'extérieur de la zone. 90% des animaux vifs exportés se situent dans cette zone qui est aujourd'hui bloquée au commerce. Donc effectivement, la situation est très tendue. Ça se rajoute à une crise
de l'élevage de manière générale. Ça se rajoute à la sécheresse. Donc on a des exploitants qui n'ont pas de quoi donner à manger à tous ces animaux, des gens qui avaient prévu de vendre en septembre, en octobre, et donc on se retrouve face à une crise d'ordre économique, et on peut dire aujourd'hui que les principaux dégâts que peut faire la FCO, c'est au niveau des éleveurs plus qu'au niveau des animaux. Patrick Mézy, on va aller plus loin. Est-ce qu'il faut comprendre là, quelque part, que le ministre ne vous a pas entendu sur la dimension économique des mesures qui sont prises? Qu'est-ce que vous lui demandez? Nous, on lui demande, dans un premier temps et de manière prioritaire, de réouvrir l'ensemble des marchés. On ne lui demande pas de le faire n'importe comment. Ça ne va pas s'adresser aux Turcs, aux Italiens ou à tous nos clients en leur disant on va vous envoyer des animaux avec une maladie, certes, qui n'est pas très, très virulente, mais on a des moyens, des dispositifs aujourd'hui qui s'appellent la vaccination, qui sont des tests. Il y a également des tests virologiques. Ça veut dire qu'on est le seul pays du monde à pouvoir expédier de manière sécurisée vis-à-vis de cette maladie. On est le seul pays du monde à pouvoir proposer des animaux 100% fiables vis-à-vis de cette maladie. Il ne s'agit pas d'expédier des animaux qui seraient positifs à cette maladie. Donc on considère que par rapport à tous ces atouts, depuis bientôt un mois que le premier cas est apparu, l'administration française et le ministre a eu beaucoup de retard au démarrage. Alors effectivement, on a vu hier, il nous a effectivement dit qu'il était au travail en négociation avec l'ensemble des pays, que les choses devraient évoluer. Mais enfin, en attendant, depuis un mois, aujourd'hui, le seul protocole sanitaire qui a été signé, c'est avec l'Espagne, et ça ne suffit pas puisqu'il faut réouvrir l'ensemble des marchés. Alors quand j'écoute le ministre, j'ai l'impression qu'il vous a compris, et pourtant on sait souvent que ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que la courroie de transmission avec les directeurs du ministère de l'Agriculture ou l'administration ne fonctionne pas aussi rapidement qu'on le voudrait. Est-ce que c'est le cas là ? Disons que malheureusement, on est bien souvent dans un pays, et là on le voit, où les blocages et les critères administratifs pour embêter les gens tombent plus vite que les solutions. Et on le voit particulièrement sur cette maladie. Il a fallu quelques secondes pour bloquer l'ensemble du commerce. Un mois après, les solutions ne sont pas trouvées pour le réouvrir dans son ensemble. Et puis, il y a un deuxième sujet. Nous, ce qu'on demande également, c'est que cette maladie soit déclassifiée à l'OIE. Elle n'a rien à faire à côté de maladies plus contagieuses. Aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi cette maladie est classée à l'Organisation internationale des épizooties, et il faut enlever cette maladie de ces critères-là. Alors Michel Combes, vous représentez donc les groupes de défense sanitaire, c'est très bien que vous ayez abordé la question. Est-ce qu'on sous-estime ou on surestime cette maladie? Et deuxième point, est-ce qu'il faut s'habituer à vivre avec elle quelque part? Et aussi, est-ce qu'il faut penser à des mesures du court et du moyen terme? Tout à fait. Je voudrais juste dire deux mots par rapport à la vaccination. La vaccination, certes, ce ne sera pas la seule solution, c'est sûr. À l'heure où on parle, par contre, c'est la seule qui existe. C'est-à-dire qu'il faut absolument que, là, et je reviens sur les pouvoirs publics, que les pouvoirs publics dégagent tous les moyens auprès des laboratoires et tout, et qu'ils accélèrent vraiment le mouvement pour que nous ayons suffisamment de vaccins pour permettre l'exportation de tous ces animaux. Même s'il y avait une réserve, on sait qu'elle sera quand même juste à certains moments, donc il faut absolument qu'on soit entendu de ce côté-là. Je sais que c'est en route, mais à mon avis, ça va quand même pas encore assez vite. Après, par contre, oui, effectivement, cette maladie, je pense qu'il va falloir, excusez mon terme, mais il va falloir très vite apprendre à vivre avec. Et ça, cette discussion, il faut que, personnellement, je l'ai déjà portée au niveau de l'Europe, et il faut vraiment qu'on se saisisse de ce dossier au niveau européen très très vite. Parce que de la FCO, ne rêvons pas, il y en a partout en Europe. Il y en a partout en Europe. Du sérotype 8, on nous dit non, il n'y en a qu'en France. Moi, je suis obligé de faire confiance aux États membres et aux gens qui font la recherche. Mais de la FCO, il y en a partout. Donc il faut très vite qu'on apprenne à vivre avec cette maladie. C'est indispensable. Par contre, la vaccination, oui, pour l'instant, il faut vraiment qu'on l'utilise. Patrice. Alors, on parle aujourd'hui de la FCO. On voit les négociations sur le changement climatique dans quelques jours à Paris. Est-ce qu'il va falloir aussi apprendre à vivre demain avec de nouvelles maladies, de nouvelles épizooties? Comment est-ce qu'on peut s'y préparer? Disons que là, tout de suite,
Heureusement, pour la FCO, c'est une maladie qui n'est absolument pas transmissible à l'homme, il faut quand même bien le rappeler. Il n'y a aucun danger pour le consommateur derrière cette maladie. Ça, c'est quelque chose de très important. Sur un salon comme ça, il faut quand même surtout pas oublier de le dire. Mais certes, on est en droit de se poser quand même pas mal de questions concernant certaines maladies qui, elles, pourraient être transmissibles à l'homme, justement, et qui demain peuvent peser sur... on a quand même une épée de Damoclès au-dessus de nous qui est importante. Mais c'est vrai que ça aussi, ce n'est pas la seule France qui doit établir des règles. Il faut que ce soit fait au niveau européen, enfin, dans un premier temps au niveau de l'Europe, peut-être voir plus loin demain, mais dans un premier temps au niveau de l'Europe, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Nous avons déjà mis en route notre fédération européenne, la fédération des GDS qui s'appelle la FESAS. Elle est déjà en route sur ce dossier-là, justement par rapport à ces épisodes-ci qui peuvent nous arriver avec des vecteurs qu'on ne connaît peut-être pas encore aujourd'hui. Alors, il y a eu déjà des vagues de FCO. C'est vrai que la vaccination a des fois été mal perçue par les éleveurs. Bien sûr que la vaccination est mal perçue pour une raison simple, c'est que quand il faut attraper les animaux 2 fois de suite, qu'il faut... enfin, tout ça, c'est des contraintes. On en arrive dans certains élevages, sur le dernier épisode, chaque fois qu'il voyait l'éleveur, il était accompagné du vétérinaire. Comprenez bien que les animaux, ils avaient plutôt envie de prendre la clé des champs, comme on dit, plutôt que d'aller vers l'éleveur, quoi. Donc, bien sûr qu'elle est mal perçue. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, à l'heure où on parle, on n'a pas d'autre solution pour exporter nos animaux que la vaccination. Il faut absolument que les éleveurs, même avec toutes les contraintes qu'il y a, il faut que les éleveurs prennent conscience de ça. On ne pourra pas dégager des animaux s'il n'y a pas une vaccination massive, au moins de ces animaux-là. Et je dirais même peut-être demain, sur les périmètres interdits, voire élargir un petit peu cette vaccination, en tout cas mettre cette vaccination en route pour faire sauter les périmètres interdits. Je parle bien à l'heure où on parle. C'est-à-dire ce qui nous permettrait au niveau de l'Europe de dire voilà, la France a pris la position de vacciner les périmètres interdits, on demande que ces zones-là n'existent plus. Et là, les négociations auprès des Italiens et les autres seront beaucoup plus faciles. On a 1,3 million de doses aujourd'hui, Patrick Bénézy, donc de disponibles. Est-ce suffisant ou pas ? Si c'est bien géré, il n'y a pas de raison, puisqu'on a 500 000 animaux qui doivent être commercés d'ici la fin de l'année. Donc les choses doivent plutôt bien se passer. On est parfois surpris de voir que certaines DSV n'arrivent pas à fournir les doses pour un éleveur ou qu'ils soient obligés de les rattraper 2 fois. Mais normalement, mathématiquement, ça passe. Par contre, il faut effectivement remettre en production, puisque il y a fort à parier que pour le début de l'année, pour les mois qui suivront, on expédie des animaux. De toute façon, on exporte environ 1,2 million, 1,3 million animaux par an. Donc il y aura au moins ceux-là qui seront à vacciner par rapport à nos clients. Donc effectivement, il faut que les commandes suivent et que l'intendance autour de cette affaire-là ne perde pas de temps, comme malheureusement ça a été un peu le cas au départ, puisque on a quand même mis 15 jours pour avoir les premiers vaccins dans les fermes, et c'est 15 jours de délai qu'on aura à la sortie au niveau du commerce. Oui, Patrick Bénézy, juste sur le plan économique, parce que hier le ministre a fustigé certaines banques qui visiblement ne jouent pas le jeu sur l'année blanche. Est-ce que dans le Massif central, ça se passe bien ? Alors dans le Massif central, elles nous ont donné l'assurance qu'elles joueraient le jeu sur l'année blanche. Maintenant, on verra malheureusement au cas par cas, puisque effectivement les banques ne veulent pas de dispositif globalisé. Et on sera en tout cas là pour aider les éleveurs qui auront un refus au cas où de certaines banques. Ensuite, il faut également que les pouvoirs publics assument leur rôle aussi financier sur les coûts de blocage qu'il va y avoir, et peut-être même sur des dégagements de marché, notamment on pense à des animaux bloqués au pied des montagnes, là où il n'y a plus rien à manger parce qu'il y a eu les relevages de la sécheresse et des râteaux-pieds, et où aujourd'hui il y a quand même des situations extrêmement tendues et où il faudra certainement dégager certains animaux avant les délais conventionnels que le ministre a déjà obtenus, ou qu'il va, on l'espère en tout cas, on lui exige d'obtenir dans les jours qui viennent. Michel Combe. Oui,
Juste revenir un tout petit instant sur la partie FCO et la partie vaccination. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit qu'on risquait d'être juste à certains moments au niveau des doses. N'oublions pas qu'on parle des bovins, mais il y a aussi tous les petits ruminants, et les ovins notamment. Et là, on doit vacciner tout le cheptel de souche. Parce que la FCO, quand elle passe dans un cheptel ovin, souvent, eh bien, ça décime fortement. C'est-à-dire que ça se traduit par des pertes lourdes. Mon voisin est éleveur d'ovins, il sait de quoi je parle quand on dit ça. Donc, dans ces 1 300 000, même s'il y a 55 000 qui viennent d'un labo espagnol qui se rajoute à ça, il va falloir aussi prévoir de faire les ovins. C'est pour ça que tout à l'heure, je me suis permis de dire, à certains moments, on risque d'être un petit peu juste. Ça veut dire que vous tirez une sonnette d'alarme quelque part? Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans votre message? C'est que, attention, on risque peut-être, si on ne fait pas tout ce qu'il faut, de ne pas avoir les doses suffisantes? Enfin, j'espère que non. Je sais qu'il y a 900 000 doses supplémentaires qui vont arriver là, tout de suite, qui vont quand même permettre aussi d'aller essentiellement vers les ovins. J'espère qu'on a été bien entendu sur les dernières réunions parisiennes que nous avons eues. Nous avons quand même demandé au laboratoire de relancer la fabrication. Apparemment, c'est chose faite. Mais bon, on sait toujours avec les labos qu'eux, ils veulent avoir des garanties derrière parce que malheureusement, il y a aussi le business qui est là, quoi. Trice? Est-ce que l'Europe a bien pris la mesure de l'urgence? Alors, vous savez, l'Europe, il ne faut pas dire qu'elle n'a pas pris la mesure de l'urgence. Je pense qu'elle l'a pris, oui. Le seul problème, c'est que l'Europe, chaque fois qu'on amène des règles qui sont à la fois un peu plus contraignantes, ça lui va très bien. Aujourd'hui, on demande l'inverse. C'est-à-dire qu'on demande que ces règles européennes, justement, elles soient allégées. Et notamment, je parle des périmètres interdits. Alors là, ça tout de suite, pour nos instances européennes, ça commence déjà à devenir un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que tout à l'heure, je faisais allusion à la vaccination et peut-être au cheptel de souche. J'ai bien dit peut-être au cheptel de souche dans les zones interdites. Dire qu'on peut lancer ça permettrait de dire à partir de ce moment-là, on arrête de parler de zones interdites. Et ça, je pense que ça peut être entendu au niveau de l'Europe et donc à partir de là, bien sûr, de tous nos opérateurs, qu'ils soient italiens ou autres. Patrick Bénézit, vous avez dit tout à l'heure quelque chose d'important. Vous avez dit qu'il y a les conséquences de la sécheresse économique. Et est-ce qu'il va y avoir aussi des effets d'engorgement du marché, des effets de vague, puisqu'il y a des contraintes de délai post-vaccination qui font faire que le maximum des animaux vont arriver en même temps sur le marché? C'est d'ailleurs aussi pour cette raison qu'on est extrêmement exigeant avec notre ministre et notre administration, parce qu'il est nécessaire de réouvrir l'ensemble des marchés en même temps. Et certes, la vaccination est une des solutions majoritaires, mais nous avons des pays qui peuvent très bien accepter des virologies où les choses pourraient se dégager plus tôt. Donc c'est absolument nécessaire que l'ensemble de nos partenaires soient vus sur le plan diplomatique pour avoir des protocoles dérogatoires et que le ministre mette tous les moyens nécessaires à ce que l'ensemble des marchés effectivement ouvrent en même temps pour éviter ce que tout le monde craint, c'est qu'à la réouverture, il y ait des petits malins qui profitent de la situation. Donc ça, c'est une dimension qu'il est nécessaire de porter, en tout cas, y compris d'ouvrir des nouveaux marchés. On a aujourd'hui des pays qui demandent strictement rien au niveau du globe. Et donc, les pouvoirs publics ont aussi des solutions à amener en termes d'équilibre des marchés au moment où l'ensemble des marchés va se réouvrir. Le contexte agricole était déjà compliqué pour les éleveurs, mais pas seulement. Il y a en plus la FCO. Comment vous voyez l'automne sur le plan syndical? Eh bien, disons qu'aujourd'hui, c'est la FCO au niveau du Massif central, c'est le coup de trop. Il y avait déjà des trésoreries en berne. C'est pour cela que beaucoup d'éleveurs ont besoin de l'année blanche et également de soutien qu'il y a dans le plan d'urgence. Des soutiens d'ailleurs qui mettent du temps, là aussi, encore une fois, à venir, à être décidés. On a aujourd'hui des administrations, notamment l'administration régionale qui bloque au niveau de la prise en charge des impôts fonciers, alors que ça fait partie des annonces de M. Valls. Donc aujourd'hui, au-delà de l'année blanche, il y a tout un dispositif de dégrèvement de charges qui n'est pas encore mis en place. Il faut le dire. Aujourd'hui, on a des administrations au niveau de nos départements et au niveau régional qui n'appliquent pas ce qui a été décidé le 3 septembre par le Premier ministre. Alors, il y a eu hier une réunion, on va faire un petit focus. Patrice, vous y étiez, qu'est-ce que vous avez ressenti ou quelles questions vous souhaitez poser? Le ministre a joué le jeu. Le dialogue a parfois été tendu face à des éleveurs qui attendent des mesures concrètes. Est-ce que vous avez l'impression
qu'en sortant, les responsables professionnels avaient les réponses qu'ils attendaient. Ouais, il faudra leur demander, ils sont présents là. Pour ce qui est nous, organisateurs, je regrette quand même qu'on ait fait cela dans cette configuration, parce que je pense qu'à tant faire que le ministre vienne, il n'y avait aucun risque qu'il fasse un petit tour du salon. Bon, on ne souhaitait pas l'emmener forcément vers les animaux qui n'étaient pas là, parce que c'est quand même quelque chose d'impressionnant d'avoir toutes ces stalles montées, mais il aurait pu venir voir un certain nombre d'exposants. Je regrette qu'il se soit cantonné dans une salle, qu'un dialogue constructif, certes, avec les organisations professionnelles, ils vous en diront ce qu'ils en pensent, mais en tant qu'organisateur, je regrette qu'il n'ait pas fait le tour du salon, et surtout qu'on n'ait pas eu une salle digne de ce nom pour faire en sorte qu'on avait proposé, et qu'il n'ait pas accepté d'être dans cette salle-là. Alors effectivement, je vais aller encore un petit peu plus loin que vous. C'est vrai que quand en Norvège, on a un ministre de l'Agriculture qui est un salarié à disposition, on va dire, de l'État, entre guillemets, on a aujourd'hui un ministre qui fait le tour du salon ou pas, parce que ses services ont peur d'un risque qu'il n'y avait pas forcément là. Et au final, c'est passé dans une salle qui était relativement peu sécurisée. Mais on est en France, ça a été dit tout à l'heure, on est toujours dans des complications de principes de précaution. On a peur de tout. Bientôt, on va avoir peur de nous-mêmes. Bon, donc on avait peur de ci et de ça, donc bien sûr qu'il y a un contexte. Mais enfin, écoutez, venir dans un salon, ne pas voir les éleveurs, ne pas voir les exposants, se mettre dans une salle qui n'est pas appropriée pour dialoguer avec les responsables professionnels, mais pourquoi? Parce que, eh bien, effectivement, il y a, comme pour la FCO, il y a des échelons déconcentrés qui ont peur, donc qui appliquent le principe de précaution et personne ne prend de l'initiative. Il manque de la fluidité à notre pays. Nous qui sommes dans l'entreprise, notamment dans l'entreprise du vivant en tant qu'agriculteur, on est obligé d'avoir de la fluidité. Vous vous rendez bien compte qu'un agriculteur aujourd'hui, je suis éleveur, ça nous arrive d'avoir des pertes, on a des difficultés, on n'a pas de fourrage, mais on a continué à semer, on a remis les veaux à naître pour l'année prochaine, on croit en l'avenir. Quand est-ce que nos responsables croiront en l'avenir et en l'avenir de ce pays et de ceux des paysans ? Vous étiez bien parti, mais l'émission se termine. Voilà, messieurs, je vous remercie d'avoir eu un ton direct, un propos très très franc. Et puis on se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission. Les coopératives sont-elles des monstres? Point d'interrogation. On va l'aborder, voilà. Merci beaucoup et on se retrouve juste après.